Ibrahim Traoré vient de déjouer encore un autre coup d'état, chef frère. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Pour renverser Ibrahim Traoré, là, le capitaine Ibrahim Traoré, là, moi j'ai ce truc là. Damiba peut dire, moi j'ai pris le pouvoir par coup d'état contre lui, lui aussi peut me rendre. Ok, mais le problème c'est que Damiba a franchi un seuil qu'aucun opposant politique ne doit et ne peut légitimement franchir. Tous les soldats de deuxième classe qui ont participé dans les différentes opérations de reconquête. Très complexe. Et je voudrais proposer la réponse qui s'impose. Si le Togo veut enfin participer à l'émancipation de l'Afrique, le président Faure Gnassingbé a l'occasion maintenant de faire 3 choix. Premier choix. Le nom de Damiba fait encore la une sur les réseaux. Ce soi-disant Damiba. Écoute ce qu'il avait dit. Le problème que nous traversons là, ce n'est pas des étrangers qui créent le problème au Burkina. C'est plus des Burkinabés entre eux-mêmes qui créent le problème. On ne sait pas il se prend pour qui. Il est en train de jouer avec l'esprit de qui au juste. Il a trahi Ibrahim Traoré. Il a détourné les fonds des Burkinabés. Détourné toute l'économie du Burkina Faso. Il donnait espoir aux soldats pour aller en guerre. Pourtant, c'est lui qui est en collaboration avec les terroristes. Regardez cette vidéo. Regardez bien sur cette vidéo. Il va au front pour donner le courage aux soldats d'aller combattre. D'aller combattre les ennemis. Pourtant, c'est lui qui est en collaboration avec ses ennemis. Est-ce que vous imaginez le degré de cette trahison? Maintenant qu'il a été démasqué, il a fui. On cherche à le faire la peau en ce moment. À l'heure que tu es en train de regarder cette vidéo, même les personnes qui signent le nom Damiba sont actuellement dans de gros problèmes au Burkina Faso. Que tu sois son frère, son oncle, même son ami, les Burkinabés te feront la peau. Parce qu'en ce moment, tout ce qui est proche de Damiba est ennemi du Burkina. Ce gars a assez fait. Est-ce que vous imaginez cela? Se permet d'aller au front pour donner le courage aux soldats burkinabés afin d'aller combattre les terroristes. Pourtant, c'est lui qui se met dans l'obscurité en collaboration avec ces terroristes pour s'aimer du désastre. Et dans cette vidéo, tu seras choqué de découvrir cette vérité. Ne quitte même pas cette vidéo parce que cette vidéo te permettra de découvrir ce que tu ignores de ce soi-disant Damiba. C'est parti. Damiba peut dire, moi j'ai pris le pouvoir par coup d'état contre lui, lui aussi peut me rendre. Ok, mais le problème c'est que Damiba a franchi un seuil qu'aucun opposant politique ne doit et ne peut légitimement franchir. L'action terroriste contre le peuple, contre des innocents. Si c'était contre moi, il voulait prendre le palais de Kossiam. Si c'était contre moi, Ibrahim Traoré, il veut me tuer dans un guet-apens. Bon, je vous dirais, bon, vous avez quelqu'un qui essaie de me tuer à Lomé. Prenez les dispositions. Mais là, non. Il est associé à Al-Qaïda et à l'État islamique pour attaquer son pays natal. Et il accepte de sacrifier des populations civiles innocentes au passage. On a dépassé la question du coup d'État. On a dépassé la question de l'opposition politique. On est là dans une question principielle. Le Togo peut-il héberger un chef terroriste? Damiba n'est plus différent maintenant de Iyad Ag-Ghali. Il a le même statut que Iyad Ag-Ghali qui est en Algérie contre le Mali. Iyad Ag-Ghali n'est pas un opposant politique. Les gens du fameux CSP ne sont pas des opposants politiques, ce sont des terroristes. On ne peut pas les classer dans la catégorie des opposants politiques. Vous comprenez? Par conséquent, la réponse finalement à la question est très complexe. Et je voudrais proposer la réponse qui s'impose. Si le Togo veut enfin participer à l'émancipation de l'Afrique, le président Faure Gnassingbé a l'occasion maintenant de faire 3 choix. Premier choix, un choix de rupture sécuritaire avec l'OTAN, le néocolonialisme, avec la France-Afrique, avec la CEDEAO. Ça, c'est la première condition. Il faut déjà que Faure Gnassingbé renonce à être sécurisé par ceux-là même qui financent Al-Qaïda et l'État islamique depuis 2011. Depuis le saccage de la Libye. Si Faure Gnassingbé sait qu'il est gardé par des gens qui sont issus des puissances, qui ont tué Kadhafi, qui ont déstabilisé la Libye et organisé l'invasion de l'Afrique, il n'a pas intérêt à libérer Damiba. Pour renverser Ibrahim Traoré, là, le capitaine Ibrahim Traoré, là, moi j'ai ce truc là, c'est moi. C'est moi, je prends ça vraiment et puis maintenant je balance à mes amis et ils font des vidéos. Mais pour le cas de Damiba, on l'a mis dans un coffre là. J'ai dit ça. Tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent là, ils savent que j'ai dit ça. Peut-être les gens sont en train de faire des vidéos pour dire savoir qu'il a été ignoré. Mais c'est du nouveau pour eux. Ceux qui me suivent là savent que j'ai dit ça. Ceux qui suivent mes vidéos là, ils savent comment j'ai parlé de ça. Ça fait 2 semaines. La Côte d'Ivoire est en train de préparer pour enlever Damiba du Togo. En passant par le Ghana, bien sûr. J'ai dit ça.
Comme on l'a introduit au début de la vidéo, Damiba, qui sait très bien dans son cœur qu'il est en train de vendre le Burkina Faso pour son intérêt, il se permet encore d'aller au front, donner de l'espoir aux soldats d'aller combattre. Est-ce que vous imaginez l'acte qu'il a causé, les bêtises qu'il a fait? Bref, le nombre de soldats qui sont éliminés à cause de lui, ces bêtises. C'est pourquoi dans nos précédentes vidéos, on avait attiré votre attention par rapport à ces actes de terrorisme. C'est Damiba qui a été remarqué, c'est Damiba qui a été démasqué. Est-ce que vous imaginez encore le nombre de Damiba qui restent au Burkina Faso? Bref, nous en parlerons dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus en profondeur, permettez-moi d'attirer votre attention par rapport à quelque chose d'important. YouTube nous informe que la plupart de nos abonnés ne reçoivent pas les notifications de nos vidéos. C'est-à-dire quand nous publions les vidéos, ce n'est pas tous nos abonnés qui sont notifiés suite à quelques bugs. Alors nous avons jugé bon de créer un canal Telegram. Oui, juste pour toi qui est en train de suivre cette vidéo. Le lien est dans l'espace commentaire. Une fois que tu as intégré le canal Telegram, tu seras la première personne à être notifiée lorsque les vidéos seront balancées sur YouTube. Tu auras immédiatement le lien de la vidéo. Alors ne manquez pas, allez juste en description pour intégrer le canal Telegram et vous revenez pour suivre la suite de la vidéo. Non seulement ce canal Telegram te permettra d'être la première personne à être notifiée, mais aussi YouTube ne nous permet pas de publier certaines vidéos dramatiques qui sont trop sensibles. Parce que parfois quand nous partageons certaines vidéos, il est très important que vous receviez aussi les preuves. Malheureusement, du fait que les vidéos sont trop dramatiques, YouTube ne nous permet pas de vous les publier sur la plateforme. Alors, on avait jugé bon de vous mettre un canal Telegram dans la description où tout sera partagé. Pour ne pas manquer tout ceci, va juste t'abonner sur le canal Telegram et tu reviens pour la suite de la vidéo. Revenons à notre problème de Damiba. Est-ce que vous imaginez, ne serait-ce qu'un instant, le nombre de Damiba qui existent au Burkina Faso? Il a le cœur de réunir les soldats et les donner encore plus de courage à aller combattre. Mais pourtant, derrière, c'est lui qui se met en collaboration avec ces terroristes pour semer du désordre. Aujourd'hui, il sait très bien que ce que Ibrahim Traoré, le combat que Ibrahim Traoré et son équipe sont en train de mener, ira lui aussi à son avantage. Mais le fait que le gars pense uniquement qu'à sa poche, il pense uniquement qu'à ses intérêts, ça fait que le travail, le combat de Ibrahim Traoré, lui, ne le regarde pas. L'important, c'est lui, son ventre. Regardez, au même moment que l'Afrique se contente sur ces désordres, l'Afrique se contente sur ces bêtises de trahison entre les Africains, entre les autorités africaines, regardez comment les États-Unis sont en train d'évoluer. Regardez comment les Blancs, de leur côté, sont en train d'inventer les choses pas possibles. Ce week-end où nous parlons des problèmes du Burkina Faso, où Damiba est en train de s'aimer du désordre, Elon Musk a créé des robots révolutionnaires qui sont censés aider les êtres humains. Assieds-toi confortablement et je t'explique. Nous sommes toujours sur le même contexte, mais il est vraiment important pour vous mettre un peu la comparaison pour voir ce qui fait que l'Afrique est toujours en retard. Oui, lorsque le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et tous ces pays qui vont avec sont en train de se contenter sur des bêtises, sur des désordres, au même moment que d'autres sont en train de battre sur le développement de ce continent qui est l'Afrique, il y a d'autres qui sont en train de trahir leurs propres frères. Et dans ces mêmes moments, les Américains sont en train d'inventer des trucs pas possibles qui dépasse l'imagination humaine. Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas responsable d'actes de déstabilisation contre le Burkina Faso et qu'il n'en a jamais été responsable. Bon, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Quand c'est lui qui le dit, bon, il faut quand même d'abord commencer par se rappeler d'une évidence. Si vous voulez avoir une idée de la vérité, prenez tout ce que Ouattara dit et cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara est un menteur. Son premier réflexe est de mentir. Son premier réflexe est de mentir. Tous ces propos doivent être frappés d'abord. C'est-à-dire que dès qu'Ouattara se met à dire quelque chose, toi tu prends tout ce qu'il dit et puis tu cherches le contraire. Maintenant, je vais vous démontrer qu'Alassane Ouattara est responsable de la déstabilisation du Burkina Faso depuis plusieurs années. Et vous serez étonnés quand je vais vous démontrer que ça date de plus longtemps que vous ne le pensez. Président Babou, permettez-moi de vous donner la parole. On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara était bon. Dans ces mêmes semaines, oui, je suis certainement sûr que tu as déjà vu ces vidéos défiler dans tes feeds d'actualité. Elon Musk a créé des robots révolutionnaires qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut conduire les êtres humains d'un point A à un point B. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de dépenser trop d'argent pour les sécurités routières. L'importance, c'est de prendre lui ses inventions. C'est-à-dire, il a créé des voitures qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut vous conduire partout où vous allez sans même avoir le guidon à bord. Je répète, il n'y a pas de guidon. Des voitures sans guidon.
Tout est automatisé et tout marche avec l'intelligence artificielle. Pas besoin de placer les guidons à bord. Alors ces voitures roulent seulement sans guidon, juste avec des programmations liées à l'intelligence artificielle. Ils sont totalement dans le futur, au même moment où les Africains sont toujours dans le passé, à cause de leurs propres frères qui sont en train de vendre le continent pour eux leur intérêt. Tenez-vous bien, Elon Musk est très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué qu'il y a trop d'accidents de circulation, surtout en fin d'année. Les gens n'arrivent pas à respecter le code de la route. Pourtant, l'intelligence artificielle qui est très bien programmée, selon lui, il est très difficile de faire des erreurs, moins qu'il y a des bugs. Mais selon lui encore, c'est rare, parce qu'il a pris du temps avant de publier son invention. Il a fait plusieurs années de tests. Il a vu qu'il y a trop d'embouteillages. Il y a trop d'embouteillages. Et selon ses calculs, les gens s'intéressent aux voitures. Et d'ici 2030-2040, il y a trop d'embouteillages. Mais si c'est l'intelligence artificielle qui nous conduit, grâce à ces programmations avancées, il peut savoir à quelle vitesse rouler pour au moins éviter l'embouteillage. Quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre. Non seulement il a inventé ces taxis, mais aussi des robots révolutionnaires. C'est-à-dire ces robots sont capables de faire des choses que vous n'imaginez même pas. Vous n'avez plus besoin d'avoir des femmes de ménage, c'est-à-dire des gens que vous allez recruter pour travailler pour vous dans votre maison, vous aider dans les tâches ménagères, apprendre vos enfants. Non, il suffit juste de payer son robot révolutionnaire qui ne coûte pas trop cher, selon lui sa version. Et ces robots sont capables de nettoyer proprement votre maison, de vous servir à manger, de vous préparer à manger, d'apprendre vos enfants, c'est-à-dire d'être un professeur pour vos enfants. Il suffit tout simplement de dire la classe que votre enfant est en train de faire, c'est-à-dire la classe de vos enfants, s'il est au CP1, au CP2 ou au CE1, même s'il est en terminale, il suffit tout simplement d'informer cela au robot est capable de donner les cours à vos enfants. Ceci va révolutionner dans les années à venir. Et tenez-vous très bien. Elon Musk a très bien dit qu'il n'a pas encore fini. Il y a encore d'autres inventions qu'il n'a pas encore dévoilées. Au même moment, Google aussi a fait sortir certaines intelligences artificielles qui sont capables de vous montrer à quoi ressemble votre ville dans les années passées. Trop d'intelligence artificielle, trop d'inventions ces temps-ci. Mais tournez-vous du côté de l'Afrique. On sait très bien qu'il y aura les gens qui vont dire que comment comparer l'Afrique avec les États-Unis. Et on sait très bien que les États-Unis sont très avancés par rapport à l'Afrique. Est-ce que vous imaginez que l'Afrique possède des avantages qui dépassent même largement les États-Unis juste à cause du nombre de d'amibas qui existent en Afrique? Difficile d'évoluer. Vous-même observez au même moment que ces pays sont en pleine dispute. Côte d'Ivoire ne s'entend pas avec le Burkina Faso. Mali, le Sénégal et le Niger, ça c'est autre chose. Togo et le Burkina Faso, ça aussi on n'en parle pas. Tout est mélangé. Au même moment, les Blancs sont en train d'inventer les choses pas possibles. Ils sont totalement dans le futur. Nos très chers Africains sont concentrés juste sur de n'importe quoi. Parce que quoi? Il y a trop de d'amibas en Afrique. Et si toi qui es en train de suivre cette vidéo, dis juste qu'ici tu es là, ne quitte pas cette vidéo sans te prononcer dans l'espace commentaire. Il est très important de donner ton avis par rapport à ce qui se passe dans l'espace commentaire, puisque ta voix compte. Et on tient encore à te rappeler que dans la description, il y a un lien Telegram qui te permettra d'avoir des liens de nos vidéos et être la première personne à être notifiée lorsque nous partageons nos vidéos. Tu as jusqu'à intégrer ce canal Telegram, le lien est dans la description, et tu seras la première personne bien sûr à être notifiée. Alors n'hésite pas, juste dans la description, intègre le canal Telegram. Porte-toi bien et on se dit à plus pour d'autres informations.